Il est l'un des symboles les plus puissants de la lutte pour la liberté en Afrique. Un homme qui, en quelques mois seulement, a bouleversé le cours de l'histoire du Congo et inspiré des générations de militants africains. Son nom, Patrice Emery Lumumba. Héros de l'indépendance congolaise, orateur brillant, panafricaniste convaincu et victime d'un assassinat politique qui continue de hanter les consciences. Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, un petit village du Congo belge. Issu d'un milieu modeste, il grandit dans un contexte colonial où l'injustice et la ségrégation raciale sont omniprésentes. Jeune homme curieux et autodidacte, Lumumba travaille d'abord comme employé des postes à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani. Mais derrière cet emploi, il se forge déjà une conscience politique aiguë. Il écrit dans les journaux, fréquente les cercles d'intellectuels africains et commence à dénoncer la domination coloniale belge. Son intelligence et son éloquence frappent ceux qui le rencontrent. Très vite, il devient une voix incontournable pour ceux qui rêvent d'un Congo libre. En 1958, Lumumba fonde le Mouvement national congolais, le MNC, le premier parti politique véritablement national du pays. Son mot d'ordre, unité, indépendance et dignité. Contrairement à d'autres leaders plus régionalistes, Lumumba croit que la force du Congo réside dans son unité. Il rejette les divisions ethniques et affirme « Nous ne voulons pas que le Congo soit un groupe de tribus ennemies, mais une seule nation, unie et fière ». Cette vision fait de lui une figure panafricaine avant l'heure. Le 30 juin 1960, le Congo proclame son indépendance. Le roi Baudouin de Belgique est présent à Léopoldville pour la cérémonie. Mais ce jour qui devait être un moment de fête va devenir un acte de rébellion politique. Lumumba, Premier ministre du Nouveau Congo, prend la parole après le discours paternaliste du roi, un discours glorifiant la mission civilisatrice de la Belgique. Et Lumumba, dans un ton calme mais ferme, répond « Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs enfants l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonial, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire, qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait « tu », non certes comme un ami, mais parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres fussent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exil dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait à même la coque des péniches, au pied du blanc, dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères,
nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu'elle soit et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ce domaine, la Belgique qui, comprenant enfin le sens de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo, notre chère République que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas vers la libération de tout le continent africain. Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de ma race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive le Congo indépendant et souverain. Ce discours, improvisé, vrai, vibrant, choque les autorités belges, mais il galvanise les Congolais et les peuples africains. C'est le moment où Lumumba entre dans l'histoire universelle. Mais l'indépendance du Congo n'apporte pas la paix. Quelques jours seulement après la cérémonie, des mutineries éclatent dans l'armée congolaise. La Belgique envoie ses troupes et la province du Katanga, riche en minerais, fait sécession avec le soutien d'intérêts étrangers. Lumumba refuse de céder. Il appelle à l'unité nationale, dénonce l'ingérence étrangère et se tourne vers l'Union soviétique pour obtenir de l'aide. Dans le contexte tendu de la guerre froide, ce geste lui vaut l'hostilité des États-Unis, de la Belgique et même de certains dirigeants africains. Sous pression, le président Joseph Kasavubu le limoge. Peu après, le colonel Mobutu, futur dictateur du Zaïre, prend le pouvoir avec l'appui occidental. Lumumba est arrêté, humilié, battu, puis transféré au Katanga où il est exécuté le 17 janvier 1961. Il n'avait que 35 ans. Son assassinat provoque l'indignation mondiale. En Afrique, Lumumba devient un symbole de la résistance face au néocolonialisme.
Son nom est prononcé dans les rues d'Accra, de Dar es Salaam, d'Alger, de la Havane et même dans les chansons militantes des années 1970. L'histoire dira un jour qui avait raison, écrivait-il dans une lettre à sa femme peu avant sa mort. Mais l'Afrique écrira sa propre histoire, et ce sera une histoire de gloire et de dignité. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent. Ils rappellent que la liberté n'est jamais donnée, elle se conquiert, parfois au prix du sang. Et que la plus grande victoire de Lumumba n'est pas d'avoir gouverné, mais d'avoir incarné la dignité africaine face à l'humiliation coloniale. Patrice Lumumba a été trahi, abattu, effacé des photos officielles, mais jamais il n'a disparu de la mémoire des peuples. Son combat pour l'unité, la souveraineté et la dignité continue d'inspirer les nouvelles générations. Dans un monde encore marqué par les rapports de domination et les influences étrangères, la voix de Lumumba nous rappelle ceci. La vraie indépendance commence quand les peuples osent penser et agir par eux-mêmes. Plus de 60 ans après ces mots historiques, le Congo est officiellement libre. Mais dans quelle mesure l'est-il vraiment? Les chaînes visibles du colonialisme ont disparu, mais d'autres, plus subtiles, demeurent. Les chaînes de la dette, de la dépendance économique, de l'exploitation minière par des puissances étrangères. Les chaînes du silence, lorsque les voix qui dénoncent l'injustice sont encore réduites au silence, comme celle de Lumumba jadis. Le cobalt et le coltan du Congo alimentent aujourd'hui les téléphones, les ordinateurs et les voitures électriques du monde entier. Mais la richesse du sol n'a pas libéré le peuple. Elle l'a souvent enchaîné à de nouveaux maîtres, plus discrets, mais tout aussi voraces. Et pourtant, l'esprit de Lumumba survit. Dans chaque étudiant qui refuse l'oubli, dans chaque travailleur qui réclame la dignité, dans chaque Africain qui ose rêver d'un continent souverain. Lumumba nous avait prévenu, la liberté ne se proclame pas une fois pour toutes. Elle se conquiert, chaque jour, dans les actes, dans les idées, dans le courage de dire non. Alors, en 2025, peut-être est-il temps de redéfinir l'indépendance. Non pas comme un drapeau, mais comme un état d'esprit. Non pas comme un souvenir, mais comme une mission encore inachevée.